www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Palais du Peuple, le Présidium a déjà reçu tout le rapport synthèse de toutes les 5 thématiques retenues pour les concertations nationales. Ce n'est plus qu'une question d'heure pour fixer la date de la dernière plénière pour ces forums voulus national. Patrick Borel-Mukendi sur les images de Blaise Lunda. Le rapport synthèse de toutes les 5 thématiques se trouve déjà sur la table du Présidium des concertations nationales. Mais les jours passent et la plénière générale s'est fait attendre. Comme une mère, Madame Mienze martèle sur l'espoir car la volonté y est depuis le début. Moi en tout cas, j'ai toujours été optimiste de nature. Ce n'est pas pour rien que j'ai quitté mon travail, je rentre parfois tard chez moi en famille. Si moi-même je ne croyais pas. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui sont venus à ces concertations sont convaincus que le but ultime, c'est mettre nos populations à l'aise. C'est d'abord les populations. Parce qu'on dit souvent, si ça ne va pas à la base, c'est qu'au sommet, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans les provinces, au niveau du gouvernement. Et donc, si nous sommes venus ici, c'est pour nous dire. Célestin Bondomisso, autant pense que demain sera meilleur. C'est un rapport qui, à mon avis, voudrait simplement dire qu'on ne puisse pas donner une sanction autre que la sanction négative à tous ceux-là qui sont en train d'écumer les populations congolaises à l'est du pays. Et c'est de cette façon-là que Ban Ki-moon s'inscrit dans la logique de sanctionner tout ce qui est comme violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs, vous savez, le programme de notre gouvernement aussi insiste sur l'impunité. Je pense à mon avis, que le commentaire de Ban Ki-moon a sa raison d'être. Dans l'opinion, les Congolais attendent la toute dernière plénière pour s'accorder sur les recommandations des concertations nationales par consensus, puis viendra l'étape de la matérialisation de tous les compromis. De leur côté, les FARC opposition ont exprimé leur inquiétude et proposent au chef de l'État Joseph Kabila de prendre une nouvelle ordonnance présidentielle pour prolonger encore la durée des concertations nationales en vue de traiter certaines questions restées en suspens. Sylvain Kapombo Bosengele et Afrika Mujinga. Considéré comme une opposition républicaine, les FARC opposition exhortent le président de la République à prendre une nouvelle ordonnance pour prolonger les assises des concertations nationales. Selon le modérateur des FARC opposition, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, il se poserait une question politique majeure, celle de savoir dans quel cadre se tiendraient encore les plénières des concertations nationales. La réponse à cette question est donc claire. C'est hors cadre, c'est-à-dire en dehors de l'ordonnance, avec comme conséquence, première conséquence, le non-respect de nos propres textes. Deuxième conséquence, l'adoption du rapport final à la plénière générale de toutes les thématiques est nulle et de nul effet. Dans les soucis de préserver les acquis de ces assises, à savoir la levée des barrières autour de la résidence du président Tshisekedi, la libération conditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion, la grâce présidentielle et l'amnistie dont nous attendons. Pour rappel, les concertations nationales ont débuté le 7 septembre et prendront fin le jeudi 3 octobre 2013. Ces assises ont été tenues en vue de renforcer la cohésion nationale. Les délégués aux concertations nationales venus particulièrement de la province du Bandundu ont été à l'honneur dimanche à Lingwala dans la salle Algarve sur Kabinda, une occasion pour eux d'échanger avec le gouverneur Jean Kamisenou autour des opportunités offertes et qui s'offrent à cette province. Sylvie Fortuné Moula pour le détail.
Les délégués aux concertations nationales originaires de la province du Bandundu ont échangé avec le gouverneur de province Jean-Camille Sendou sur les opportunités qu'offrent les concertations nationales. Ils ont profité de cette occasion pour faire la restitution de travaux de la conférence pour le développement du Bandundu qui s'est tenue du 6 au 9 novembre 2012 à Bandundu. En prenant l'initiative d'organiser la conférence pour le développement du Bandundu, CODEBA en sigle, nous n'avions qu'une seule motivation: baliser le chemin pour le décollage socio-économique de notre province et contribuer au renforcement de l'unité de cet espace, même après son découpage prévu par la Constitution. À l'issue des travaux, la conférence CODEBA a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes qui devraient, au-delà des contingences de diverses natures, consacrer le Bandundu à la fois comme notre identité commune et notre communauté géopolitique et créer ainsi une synergie des partenaires en vue de la mobilisation des ressources nécessaires au développement de nos villages. Pour ce faire, le numéro 1 de l'exécutif provincial de Bandundu a encore souligné les efforts consentis par son gouvernement pour le changement de conditions de vie dans la province. Un gouvernement dont le programme est axé sur 4 piliers majeurs, à savoir la maximisation des recettes, la relance de l'agriculture, qui passe notamment par la création de villages agricoles ou villages modernes à vocation agricole, l'amélioration et la réhabilitation des voies de communication et enfin la bonne gouvernance. La cohésion nationale, qui est l'un des objectifs de concertation nationale, peine encore à prendre forme dans les Bandundu à cause des conflits communautaires de diverses natures. Le gouvernement provincial a pris l'option d'accélérer la mise en œuvre du programme des villages agricoles. Cela permettra de réduire les 10 conflits qui, dans leur majorité, sont liés à la terre. Débuté depuis le 10 septembre dernier, les pourparlers de Kampala piétinent et surtout tirent en longueur. Le chef d'État de la CIRGL, Conférence internationale sur la région de Grand Lac, avait préconisé 14 jours pour la conclusion d'un accord entre les deux parties sous la facilitation du médiateur ougandais. Nora Olondo, Iloua. Le délai accordé par les chefs d'État de la CIRGL ou pour parler entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à Kampala est largement dépassé. La question sur l'intégration des rebelles du M23 au sein de l'armée congolaise serait le principal blocage. Au 20e jour, c'est-à-dire le lundi 30 septembre, jusqu'au 20e jour, c'est-à-dire le lundi 30 septembre, aucune activité n'était prévue dans le cadre de ces pourparlers. Kinshasa ne veut plus entendre parler de l'intégration des éléments du M23 au sein des FARDC. Les rebelles souhaiteraient aussi bénéficier de l'amnistie sur les faits insurrectionnels. Ils entendent par là les actes de violence collective qu'ils ont commis dans l'Est, des natures à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République. Ce à quoi le gouvernement congolais s'est catégoriquement opposé. La classe politique congolaise, la CIRGL et l'opinion publique souhaitent vivement la fin de ces pourparlers qui prennent le caractère d'un éternel recommencement. La Commission électorale nationale indépendante a désormais un nouveau secrétaire exécutif national, Flavien Missoni, et un secrétaire exécutif national adjoint, Corneille Nanga. L'un et l'autre ont pris leur nouvelle fonction samedi 28 septembre 2013 au siège de la CENI à Lagombe. Suivez ces commentaires de Sylvie Fortuné Mboula. Par décision de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Flavien Missoni Mbayaye et Corneille Nanga Yubelio ont été nommés samedi 28 septembre respectivement au poste de secrétaire exécutif national SEN et secrétaire exécutif national adjoint. Fonctionnaires internationaux, chevronnés dans les domaines des élections, les deux personnalités présentent l'avantage d'une maîtrise des questions électorales en Afrique et dans le monde. Jusqu'au mois de septembre 2013, M. Flavien Missoni Mbayaye, nouveau secrétaire exécutif national SEN de la CENI, travaillait en Guinée-Conakry comme conseiller technique principal du projet élection du PNUD. Né en 1970 à Bangoya, en province orientale, Corneille Nangaya Yubelio, nouveau secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, a 13 ans d'expérience professionnelle, dont 8 ans en démocratie et élection, aussi bien au niveau national qu'international. Il était jusque-là directeur de programme à l'école de formation électorale en Afrique centrale et IFAC en cible.
Le gouvernement central s'attelle depuis plusieurs mois à assainir les milieux des affaires, notamment dans les volets de biens importés. Les opérateurs économiques avaient déposé leur structure de prix et le ministère de l'économie et commerce avait fait son enquête. La mise en pratique de conclusions, à savoir la baisse de prix, a fait l'objet de la traditionnelle réunion du climat des affaires lundi 30 septembre 2013 à la primature. Jean-Louis Miasuekama. On critique souvent le gouvernement pour le climat des affaires. Cette fois-ci, le gouvernement exige des hommes d'affaires importateurs des biens de première nécessité de baisser les prix. Nous avions annoncé la semaine dernière qu'au courant du mois d'octobre, nous allons connaître une baisse des prix. Mais le secteur privé, comme le gouvernement, chacun à ce qui le concerne, nous avons pris un certain nombre d'engagements pour en fait arriver à ces nouvelles structures des prix. Eh bien, la réunion de ce soir a eu comme objet l'évaluation de dispositions pratiques qui sont prises au niveau tant du secteur privé que du gouvernement. La réunion de la Troïka, quelques heures auparavant, s'est penchée sur la même question. Le vice-premier ministre en charge du budget a relevé la contradiction de la RDC, pays à revenus bas mais à prix des biens très élevés. La réunion des groupes thématiques, secteurs sociaux, a planché sur plusieurs questions liées au sport et loisirs, à la célébration prochaine de l'éméritat de Maître Liolo, à la grève des médecins et des infirmiers. La nouvelle citoyenneté doit également se vivre au niveau de port. Cette recommandation touche à la fois une partie des attributions du ministère piloté par Lambert Mende dans une réunion tenue au cabinet du vice-premier ministre, ministre en charge du budget Daniel Mukoko Samba. L'occasion était belle pour marteler sur la bonne gouvernance, notamment sur toutes les voies fluviales en République démocratique du Congo, Africa Mujinga et Pepito Matondo. Faisant les points de sa mission en juin dernier, le ministre en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, a présenté au vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, une matrice assortie des recommandations ou actions à entreprendre par le ministère et services impliqués. Des tracasseries, barrières ont pour effet direct la flambée des prix des biens de consommation et la réduction du pouvoir d'achat de la population et l'insécurité pour le climat des affaires. Pour le vice-premier ministre, ministre du budget, il faut assainir ces secteurs. Et pour une bonne gestion efficace et rentable de ports fluviaux, le VAPEM, le vice-premier ministre, ministre du budget, a instruit le gouvernement provincial de Kinshasa, représenté par le vice-gouverneur Clément Bafiba, de lancer une réflexion sur la gestion, la rentabilité et l'efficacité d'une trentaine de ports que compte la capitale. Toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, la cimenterie de Lukaya, qui déversait sur le marché congolais plus de la moitié de l'offre du ciment, soit près de 400 000 tonnes par an, fait face désormais à une demande de plus en plus forte. L'entreprise doit aujourd'hui importer pour compenser ces manques et satisfaire le besoin estimé à plus ou moins 9 000 tonnes par an. Saisi ce mardi 1er octobre 2013, le vice-premier ministre, ministre du budget, a laissé entendre au cours d'une réunion. Saisi ce mardi 1er octobre 2013, le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a laissé entendre au cours d'une audience que le gouvernement est disposé à offrir les facilités pour faire vivre l'industrie locale. Le ministre de l'économie qui conduisait la délégation des Silou a fait part de la politique du gouvernement qui insiste à anticiper et faire des projections afin de venir à bout des difficultés. À Frissel Télécom trouve que l'autorité de régulation de postes et télécommunications ARPTC veut voler les Congolais avec le prix d'interconnexion, disposition légale de surcroît fixée à 37 cents dollars américains. Son staff dirigeant a animé lundi 30 septembre 2013 une conférence de presse à son siège à Lagombe. Sylvie Fortuné-Mboula, sous les images de Djouzen Belebele.
Le staff dirigeant de Africell monte au créneau et on veut à l'ARPTC, Autorité des régulations de postes et télécommunications. Cette entreprise de télécommunications a investi et entend faire des bénéfices, mais raisonnablement. Africell s'insurge contre le coût de 37 cents comme prix imposé par l'ARPTC pour l'interconnexion avec les autres réseaux déjà existants en République démocratique du Congo. Dans ces décisions, l'ARPTC s'est efforcé à prendre en otage les consommateurs congolais, à l'arnaquer, et c'est en violation de ses propres principes publiés au journal officiel. Je parle de la décision 016 qui fixe les principes d'interconnexion, du décret-loi du 20 mars 1961 sur le prix, et même des dispositions de la Banque mondiale, parce que le secteur des télécommunications dépend de l'UIT, et l'UIT, c'est un organisme spécialisé de la Banque mondiale, et il avait édicté un manuel d'utilisation que tous les pays membres de l'ONU utilisent. Nous avons été bien reçus par les hautes autorités du pays. Le gouvernement nous a bien accompagnés, mais nous avons un problème avec l'ARPTC. Le staff dirigeant de Africell tire la sonnette d'alarme, partant de l'exemple du code minier congolais qui fait perdre à l'État plusieurs milliards de dollars américains. À ce jour, Africell a déjà investi en République démocratique du Congo 140 millions de dollars américains et envisage à terme atteindre 500 millions de dollars américains. Le développement du monde dépend également de la recherche scientifique qui constitue la vitalité et le poumon de tout changement dans une nation partant des universités. Grâce à elle, le professeur Mutambwe Shango a produit des poissons artificiellement afin de répondre aux attentes de la population. Popol Jakiaou, Natacha Bomongo. Après une longue haleine de travail, la recherche scientifique a produit de la valeur ajoutée grâce à la systématique, la biologie et la production de poissons par le professeur Mutambwe Shango pour répondre aux besoins de la population. Tout passe par la recherche. On n'est plus à l'époque où on pouvait imaginer que tout devait tomber comme des bouts de cheveux dans la soupe. Tout passe dans tous les secteurs. Il faut recourir aux résultats de recherche. Et moi, je suis personnellement fier parce que bon, j'ai des résultats palpables, applicables sur le terrain. Je peux monter ces laboratoires. Aujourd'hui, je peux fournir aux pisciculteurs autant d'aliments qu'ils veulent, autant. Donc, qu'est-ce que je peux encore espérer de mieux que de pouvoir me servir et servir mes frères qui veulent développer la pisciculture. Les scientifiques soutiennent à bras le corps cette œuvre à travers quelques propositions. Une université sans recherche scientifique, c'est une université morte. Et cette recherche, surtout dans les pays comme le nôtre, trouve sa justification dans le fait que elle concourt à la solution de multiples problèmes. La recherche scientifique ne concerne pas que les établissements d'enseignement supérieur. C'est en fait le moteur de développement de chaque État, de chaque pays. L'État congolais doit soutenir la recherche scientifique pour l'intérêt des universités et de la nation tout entière. C'est depuis samedi 28 septembre 2013 que les bouquinistes de la Poste ne vendent plus. Ils ont été victimes de la confiscation de leurs ouvrages qui ont été par la suite brûlés par le numéro 1 du district de la Lukunga. Leur mécontentement, vous les aurez demain, certainement avec images et commentaires avec Africa Mujinga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais prenez encore une fois rendez-vous avec nous à 22h16 pour suivre l'émission Agora et au revoir. Vous avez droit de savoir.
www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.